Bah, pour mourir à la maison, il faut déjà avoir un médecin traitant. Première chose, les médecins traitants ne se déplacent plus à domicile. C'est pas très rassurant. Voilà. Donc la nuit, ici à Paris en tout cas, vous ferez appel aux urgences médicales de Paris, les UMP, bon, ou un médecin, SOS médecin. Voilà. Donc le médecin qui va venir, qui ne vous connaît pas, va sûrement dire hôpital, si la situation est complexe. Il ne peut pas vous faire perdre des chances, il ne peut pas inventer tout sur place. Donc ça, c'est un handicap aujourd'hui qui a beaucoup changé. Mon grand-père était médecin à la campagne. Il s'est passé toutes les nuits, quand j'étais en vacances chez lui, toutes les nuits, mon grand-père était appelé par des malades à la maison. Donc ça, on ne se déplace plus. De nuit, on ne se déplace plus beaucoup de jours non plus. Bon. Donc première chose, c'est le médecin traitant. Après, des soignants libéraux, infirmières, kinés, souvent. Ils le font volontiers, mais plus la maladie avance, plus le malade demande du temps pour la toilette, pour l'accompagnement, pour parler, tout ça, eh bien, plus c'est difficile pour certains soignants. Certains continuent de le faire heureusement, hein, mais c'est souvent des groupes d'infirmiers, pas une infirmière toute seule, parce qu'ils ne peuvent pas faire face à tout, quoi. Après, quand vous avez certains signes, quand vous avez certains traitements, quand vous avez certaines techniques utilisées, vous pouvez bénéficier de l'HAD, mais pas pour des choses simples. Si vous êtes juste fatigué, endormi, confus, dément, très amaigri, il n'y a pas d'HAD, il n'y a pas de soins qui relèvent de l'HAD. Donc voilà, pour bénéficier de l'HAD, qui est un très bon système, il faut avoir quand même une certaine nécessité de thérapeutique, quoi, hein, et de médicaments qu'on trouve surtout à l'hôpital et pas tellement à domicile. Donc l'HAD, c'est très bien, mais c'est réservé à une petite partie de malades qui peuvent mourir à la maison. Bon. Et puis après, vous faites partie d'un réseau de soins palliatifs, par exemple. Donc le réseau, alors c'est une très bonne affaire, c'est que le réseau vous dégage l'entourage de la responsabilité de la coordination des soignants. Bon. La pauvre femme qui a son mari malade, qui doit en même temps gérer le pharmacien, l'infirmière, l'aide-soignante, le kiné, tout ça, et quand il y en a un qui manque, comment appeler l'autre, bon, tout ça c'est compliqué, trop compliqué. La pauvre femme ne peut pas tout faire. Faire partie d'un réseau, c'est savoir qu'il y a un secrétariat qui organise, qui coordonne tous les soins. Et si quelqu'un ne peut pas venir, on va se débrouiller pour trouver quelqu'un d'autre. Et ce réseau forme les soignants et les soutient dans leur travail difficile. Donc ça, c'est très intéressant, et pour le malade et sa famille, et pour les soignants qui trouvent un soutien dans leurs tâches difficiles de maintien à domicile. Et puis le réseau va évaluer régulièrement à domicile la situation du malade, comme une équipe mobile, sans forcément faire des prescriptions, mais une évaluation. Ils vont prendre contact avec le médecin traitant pour dire voilà ce qu'on a vu, ce serait bien d'augmenter l'antalgique, là ce serait bien de donner moins d'anxiolytiques par exemple, parce que le malade est trop somnolent, ou là il faudrait changer quelque chose au niveau du kiné, enfin voilà. Bon. Donc ce sont des conseils qui sont donnés aux médecins traitants. Certains médecins traitants acceptent bien les réseaux, d'autres n'acceptent pas trop d'avoir des conseils des collègues. Voilà. Donc tout ça dépend. Alors pour avoir un bon accompagnement à domicile, il faut avoir un bon médecin traitant, des soignants libéraux, suffisamment de signes et de traitements et de techniques nécessaires, infirmières ou autres, pour que l'HAD puisse se mettre en place. Quelle que soit votre maladie, vous pouvez être dans un réseau. Bon, ça c'est déjà bien. Et puis, il faut avoir un entourage qui tienne le coup. Voilà. Alors l'aide aux aidants, il y a maintenant des plateformes d'aide aux aidants qui soutiennent les soignants, qui donnent plein de conseils au niveau matériel, quoi, comment être soulagé de ceci, de cela. Bon. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour soutenir les aidants, mais il faut reconnaître que certaines situations sont difficiles. Ce n'est pas forcément l'hôpital qui est une solution, hein, parce que l'hôpital n'est pas forcément formé aux situations difficiles de fin de vie. Mais c'est là que les unités sommatives sont sollicitées pour les situations les plus complexes, qui nécessitent voilà, du temps, de la compétence, de la disponibilité, beaucoup de relations, tout en étant dans la recherche thérapeutique pour soulager au mieux la personne jusqu'au bout de sa vie.